Bonjour, je m'appelle Christophe Bortolazzo, je suis responsable de la recherche chez Berger-Lebron. Bonjour, je suis Youssef Migoudi, je travaille à la direction de la recherche et de l'innovation technologique chez Berger-Lebron et je m'occupe de la valorisation de la recherche et de l'innovation. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Ray, je suis responsable de projet scientifique au sein de la DRIT. Je représente la direction de la recherche et de l'innovation technologique chez Berger-Lebron, la DRIT comme on l'appelle en interne. Et donc c'est une équipe qui est composée de chercheurs, de doctorants, d'étudiants, d'ingénieurs aussi, qui ont pour vocation à expérimenter tout un tas de technologies pour créer des IA, des nouvelles manières de développer, de fabriquer du code, inventer des technologies autour de l'IoT pour l'industrie 4.0, des nouvelles manières de la faire de la e-santé, de la médecine préventive, prédictive même, et puis bien évidemment aussi de construire des technologies cloud et mobiles qui auront vocation demain à être plus frugales et écologiques. Comment intégrer la complexité du réel, rendre intelligibles des faits, répondre aux enjeux du numérique dans nos sociétés. Notre démarche d'innovation est ancrée dans le quotidien, centrée sur l'utilisateur, nourrie par nos travaux de recherche scientifique et technologique, le tout guidé par des exigences d'efficience, d'utilité, d'éthique et de simplicité. Clairement, l'innovation est incarnée par nos chercheuses, chercheurs, une équipe transdisciplinaire allant des mathématiques jusqu'aux sciences de l'homme et de la société. C'est cette diversité, propice au débat et à l'apprentissage, qui nous aide à pratiquer la sérendipité et à apporter de la clarté à la complexité. Pour nous assurer que les innovations proposées vont réellement apporter de la valeur à nos utilisateurs, nous utilisons des méthodes issues des travaux scientifiques en interaction humain-machine et en sciences humaines et sociales. Par exemple, nous avons un projet d'optimisation des plannings d'intervention, basé sur des algorithmes bio-inspirés. Pour que les planificateurs puissent avoir confiance dans les résultats de l'IA et se les approprier, nous avons mené des entretiens semi-dirigés et nous leur avons fait remplir des échelles de confiance avec différents cas d'usage pour évaluer le niveau de transparence attendu de la part de l'IA. Un autre cas, complètement différent, nous souhaitons évaluer l'effet de l'introduction d'un robot social dans des établissements d'accueil pour les personnes âgées. Nous avons donc effectué des immersions avec une approche ethnographique en établissement avant l'introduction du robot, afin d'observer les interactions sociales. Puis, après des focus group avec résidents et professionnels pour définir les cas d'usage pertinents et éthiques, nous allons observer l'introduction du robot afin d'évaluer son acceptation située. Nos travaux incluent également des recherches prospectives de plus haut niveau, permettant de fixer un cadre conceptuel pour nos réflexions sur le numérique de demain, notamment sur l'impact environnemental de nos solutions, l'éthique et la confiance dans les IA, l'inclusion et la capacitation numérique des utilisateurs.